L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous faisons le point sur la filière viande avec le directeur de l'OCEF, Frédéric Espinosa. La première partie avec les questions de Nathalie Delay. Bonjour Nathalie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La fête du bœuf, c'était ce week-end, le bœuf, et après le poulet, la viande la plus consommée en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'OCEF était présente sur la fête de Païta, avec une vente aux enchères de carcasses. La filière viande en Calédonie, c'est 2500 emplois, 870 élevages, 4 ateliers de découpe et de transformation, une conserverie. Ce matin, nous recevons donc Frédéric Espinosa, le directeur de l'OCEF, pour, vous vous en doutez, tailler une bavette sur la filière viande. Bonjour Frédéric Espinosa. Bonjour Nathalie. Alors d'abord, pour les auditeurs qui l'ignoreraient, qu'est-ce que l'OCEF et à quoi sert cet organisme ? Alors l'OCEF est un organisme, un établissement en fait public à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une entreprise de la Nouvelle-Calédonie qui a une autonomie et qui est chargée par ses statuts, d'apporter à l'élevage un débouché, de garantir aux éleveurs un débouché sur le marché, un débouché prioritaire sur le marché, et aux consommateurs un approvisionnement satisfaisant en quantité, en qualité, tout au long de l'année. Ça veut dire que vous supervisez tous les abattages qui se déroulent en Calédonie, à l'exception, j'imagine, de ceux qui peuvent être clandestins. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs encore beaucoup ? Alors, il y a des abattages clandestins, de braconnage, qui effectivement perturbent le marché et surtout n'apportent pas aux consommateurs, je pense aux brochettes en bord de route, les garanties sanitaires suffisantes. Après, il y a des abattages de proximité qui répondent à des soucis certainement de géographie et qui restent encore présents notamment au fin fond de la brousse pour des marchés de proximité. Justement, vous parlez des brochettes en bord de route, ça a tendance à se généraliser, on en voit un petit peu partout, ça échappe complètement à tout contrôle ici ? Alors pas suffisamment pour nombre d'éleveurs qui effectivement dénoncent une opacité. Et effectivement, on peut penser que c'est un débouché assez naturel pour des viandes qui viennent de propriétés et certainement de braconnage. Alors pourquoi est-ce que c'est la deuxième fois que l'OCEF procède à une vente aux enchères de carcasses sur le site de la fête du bœuf de Païta ? C'est paradoxal alors que c'est la 23e édition. On aurait imaginé que vous auriez pu être là depuis le début. Alors, on a lancé il y a quelques années une nouvelle démarche qui justement vise à différencier un petit peu la qualité de la viande locale des autres viandes. Moi, à titre personnel, je suis persuadé que la viande calédonienne est une des meilleures du monde, pour ne pas dire la meilleure, parce que j'aurais été taxé de chauvinisme. En fait, c'est un élevage naturel en pâturage tout au long de l'année, ce qui est rare. Dans beaucoup de pays, pendant l'hiver, les animaux sont rentrés, sont stabulés, ce qui n'est pas le cas en Calédonie. Alors, on a un problème de sécheresse, on va l'évoquer. Mais globalement... Qu'est-ce que vous appelez stabulé ? Stabulé, c'est-à-dire que les animaux sont enfermés, non pas en Calédonie, je le répète, dans beaucoup de pays au monde. En étable, etc. Par les hivers rudes ou pour des raisons économiques. Les animaux ne sont pas dans des pâturages en mode extensif comme les nôtres. On a la chance d'avoir un grand pays avec des vastes étendues de pâturage. Et effectivement, quoi de mieux que des bovins pour transformer cette herbe en une protéine excellente et goûteuse. C'est ce qui donne le goût d'ailleurs à la viande calédonienne. Elle est vraiment très très bonne. Donc nous sommes partis de ce constat et nous avons voulu justement démontrer l'image de qualité de notre produit, de ce produit, les produits des éleveurs. Et nous avons institué une démarche qui s'appelle Extra Sélection, classe Extra Sélection. Chaque semaine, donc, dans les locaux de l'OCEF, sont mises aux enchères les meilleures carcasses de la semaine. Donc ce sont des carcasses de catégorie extra qui sont donc achetées par les bouchers. Et les plus belles carcasses, celles qui reçoivent les meilleures enchères, a priori, sont les meilleures aussi d'un point de vue professionnel, sont donc distinguées et reçoivent ce qu'on appellera peut-être un label faussement, mais c'est une distinction, on appelle ça une classe extra sélection. Donc chaque carcasse est accompagnée d'un label, d'un carton qui indique le nom de l'éleveur, la provenance, la commune d'origine, et effectivement rassure le consommateur et veut démontrer au consommateur que c'est le top de la qualité calédonienne. Alors Frédéric Espinosa, on va revenir tout à l'heure en deuxième partie plus longuement justement sur toutes ces catégories de la viande calédonienne, en particulier de la viande bovine. Là, vous avez parlé de la qualité de cette viande bovine. Est-ce que vous pouvez nous affirmer à 100% qu'ici, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien dans la viande ? Alors, celle qui est faite localement. Ouais, à 100%, c'est difficile parce que là, vous touchez à la responsabilité individuelle de chacun.
Ceci étant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que mes enfants en mangent et que je suis persuadé qu'effectivement, la viande calédonienne est une des plus propres au monde et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous le voyez, les conditions d'élevage sont tellement extensives que les appels aux vétérinaires ne sont pas comme dans d'autres pays fréquents. C'est uniquement pour soigner un animal qui serait souffrant. Toujours est-il qu'en Calédonie, il n'y a pas d'hormones et en Calédonie, il n'y a pas de traitement qu'on peut trouver peut-être ailleurs. Est-ce qu'on peut en dire autant de la viande de Nouvelle-Zélande ou d'Australie? La viande de Nouvelle-Zélande, on dit qu'elle contiendrait des nitrites, c'est-à-dire c'est ce qu'on trouve dans le jambon pour le rendre rose, mais on dit aussi que ça conserve la viande plus longtemps. Est-ce qu'il n'y aurait pas des hormones dans ces viandes-là, en particulier, là, je pense à la viande australienne, parce qu'on en importe aussi? Oui, alors concernant les hormones, je peux vous répondre très facilement. Sur les nitrites, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet avec moi, donc sincèrement, je le découvre. Je ne comprends pas trop d'ailleurs cette question. Pour ce qui est des hormones, c'est un vieux débat. On a été interpellé là-dessus il y a plusieurs années. Il faut savoir que depuis plusieurs années maintenant, la Calédonie, donc à travers l'OCEF, qui détient le monopole d'importation, je le rappelle, n'importe que des viandes sans hormones. Ça fait partie du cahier des charges. Alors en Nouvelle-Zélande, il n'y en a pas, quasiment pas. Je crois qu'il y a 1 à 3% des animaux qui sont soumis à des hormones pour des raisons de cyclage, d'élevage. C'est pas effectivement pour faire grossir les animaux comme on pourrait l'envisager. C'est pas le cas en Australie, bien que le phénomène soit en décroissance. Il y a de moins en moins d'animaux qui sont hormonés en Australie. En Australie, on importe des viandes uniquement sans hormones, principalement de Tasmanie ou de régions ou d'établissements qui peuvent garantir cela. Est-ce que d'une façon générale, les normes européennes s'appliquent aussi ici? Donc pas d'hormones, pas d'antibiotiques, pas d'anabolisants? Oui, alors la Calédonie jouit d'une réglementation propre. Mais vous le savez, le grand débat actuel, c'est de se rapprocher de toutes les normes européennes pour avoir effectivement le maximum de garanties. Il faut savoir qu'au niveau de l'OCEF, tous nos outils sont effectivement agréés Union européenne. Pourquoi est-ce que vous n'exportez pas en Polynésie française? On sait qu'ils ne font pas d'élevage, ils n'ont pas d'élevage. Ils exportent beaucoup, ils importent beaucoup justement d'Australie et surtout de Nouvelle-Zélande. Pourquoi est-ce que la Calédonie ne leur fournit pas de la viande? Alors c'est une question intéressante parce qu'en fait, déjà pour répondre à l'exportation, notre objectif aujourd'hui c'est d'être autosuffisant, c'est-à-dire que les élevages puissent garantir aux populations calédoniennes un approvisionnement satisfaisant en quantité. Mais la Polynésie est un exemple intéressant parce qu'en Polynésie, justement, ils importent énormément parce qu'ils n'ont pas réussi à protéger leurs élevages. Ils avaient des élevages, mais effectivement, la concurrence de la viande d'importation a été tellement rude qu'aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Il y avait des élevages en Polynésie? Oui, il y avait des élevages. Et il y a encore quelques élevages, notamment porcins, qui rencontrent de nombreuses difficultés pour écouler leur production parce qu'il n'y a pas de système de régulation. Et les Polynésiens, pour ne rien vous cacher, ont souvent étudié le système d'organisation de la Nouvelle-Calédonie et pour s'en inspirer. Ils ne l'ont jamais fait, mais effectivement, ça prouve qu'une île comme la Nouvelle-Calédonie, ou la Polynésie en l'occurrence, a du mal à résister aux tentations de l'importation. Avec la sécheresse, on en a parlé, donc qui s'installe durablement, est-ce que ça ne risque pas d'impacter justement la production bovine, car il faudra bien nourrir le cheptel? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'usage de farines animales ou autres? Alors, il y a aujourd'hui, dans des circonstances exceptionnelles, je rappelle que ça fait plusieurs années que la Calédonie est confrontée à la sécheresse, et d'ailleurs chaque citoyen calédonien peut le voir dans son propre jardin ou en se baladant en brousse. La sécheresse est vraiment très sévère. Le côté intéressant aujourd'hui, puisque j'en ai vécu plusieurs de sécheresses, c'est que la profession s'est organisée et grâce aux collectivités, aux efforts qui ont été faits en ce sens, il y a de la production de fourrage, il y a de plus en plus d'utilisation de fourrage à titre individuel. Et aujourd'hui, alors que la sécheresse est vraiment dramatique, on ne ressent pas les effets de panique qu'il y avait les précédentes années. Ça veut dire que la profession s'est organisée. Et la qualité des animaux qui nous sont encore proposés aujourd'hui est tellement importante que ça surprend même. On se dit qu'on a franchi un grand cap. Alors, c'est vrai que des années successives de sécheresse finissent par apporter un souci en termes de capital. Les cheptels vont certainement en décroissance, mais je ne doute pas qu'ils vont redémarrer dès que les beaux jours reviendront.